Un bateau enfin déconfiné discrètement. La Mecque de la course au large respire déjà le Vendée Globe. Cette coque flambant neuve est la dernière sortie de chantier. Une première étape vers le tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale, pour son skipper Nicolas Troussel. J'ai 2000 milles en solo à faire. Dès qu'on sera prêt, je pense qu'on pourra y aller, j'irai les faire, comme ça sera fait. Et voilà, c'est la seule qualification qui me reste à faire. Ce qui validera l'inscription définitive au Vendée. Ouais. Nicolas Troussel, un visage peu connu du grand public, mais un palmarès qui parle pour lui. Deux solitaires du Figaro, une transat à G2R avec un certain Armel Lecléache. À 45 ans, le marin franchit un cap, une première participation au Vendée Globe avec comme chef de projet le double vainqueur de l'épreuve, de quoi remettre les pendules à l'heure quand on évoque un projet tardif. Dans l'histoire des vainqueurs du Vendée Globe, puisque j'en fais partie, il y a deux bateaux qui ont été mis à l'eau à cette date-là, voire même plus tard, qui sont Bagages Supérieurs, qui je crois avaient été mis à l'eau au mois de juillet, et puis mon PRB en 2000. À Lorient, c'est une autre histoire. 2 ans que Jérémy Bayou étrenne son bateau. Le skipper à bord d'une 4e participation au Vendée Globe. Arrivé 3e lors de l'édition 2016, Jérémy Bayou a des ambitions et le confinement n'a rien changé à son planning. Notre première course devait avoir lieu fin juin au départ de New York. Donc on devait quitter les côtes bretonnes début juin initialement. Donc en fait on est toujours un petit peu sur ce même planning, sauf que la course devrait avoir lieu au départ des Sables d'Olonne et à l'arrivée des Sables d'Olonne pour une course d'une dizaine de jours. Voilà, on s'organise par rapport à cet objectif-là. Vous l'aurez compris, tous les concurrents du prochain Vendée Globe attendent une chose, retrouver le goût du sel.